Allô? Alors, vous l'avez retrouvé, notre héritier? Ah, c'est vous, monsieur Marson. Bonjour, vous allez bien? J'irai bien quand cette affaire sera réglée et que les papiers de vente seront signés. Où êtes-vous? Je suis à Barockstadt. Baroque, quoi? Et qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est une grandiose université. Il semblerait que Hans Vorarlberg y soit passé il y a quelques années. Eh bien, s'il n'y est plus, inutile de vous attarder, Kate. J'entends bien, monsieur. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce Hans Vorarlberg est toujours vivant. Pour le moment, j'ai besoin de recueillir des informations supplémentaires auprès de certaines personnes l'ayant connu. Quelle est votre prochaine destination? Je ne sais pas exactement. Vous ne savez pas grand-chose, Kate. Je demande un peu de temps, monsieur Marson. Bien, tenez-moi au courant. Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Tous ces oiseaux dans une gare, c'est étonnant. C'est pas une simple gare, ma petite dame. Ces oiseaux constituent la prestigieuse collection ornithologique de l'université de Barockstadt. Cette volière a accueilli au fil des ans les espèces les plus surprenantes, ramenées des quatre coins du monde. Je ne suis donc plus un simple chef de gare. Je me dois de veiller sur tout ce petit monde. Oh, c'est pas une mince affaire, ça, je vous l'assure. Je veux bien vous croire. Le plus dur, voyez-vous, est de préserver une sorte d'harmonie entre toutes ces espèces. Hélas, un jour, un explorateur a rapporté un couple de coucous de la mer zone.
Ce n'était pas une bonne idée? Une idée regrettable. Comme tous les coucous, ce maudit volatile dépose ses œufs dans le nid d'autres espèces. Mais en plus, il pousse en dehors du nid les autres œufs qui s'y trouvent pour que seul le sien soit couvé. En effet, voilà un oiseau bien exclusif. Mais vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher? La faculté a déclaré que cet oiseau était un spécimen rare auquel il ne faut pas toucher. Seule notre règle mécanique nous permettait de limiter le désastre. Vous avez un automate ici? Une petite merveille montée sur rail aérien et capable de ramasser périodiquement les œufs parasites. Malheureusement, depuis des années, cet aigle ne fonctionne plus et il m'est impossible de ramasser ses œufs moi-même. Pourquoi? Je n'ose plus monter sur la passerelle. Je suis tombé de là-haut il y a quelques mois et je me suis fait affreusement mal au dos. Maintenant, j'ai un épouvantable vertige uniquement en levant les yeux. Mon pauvre monsieur, ça doit être bien ennuyeux. Des œufs des coucous s'entassent dans les nids. Les recteurs vont finir par s'en apercevoir. De graves problèmes en perspective. Oh, j'ai bien du souci. Où pourrais-je trouver des plants de sauvignon forestier, s'il vous plaît? Il n'y en a pas ici. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Allez en Amazon pour cela. Tot, tot, tot. C'est étonnant. Oh, Amazon, Pérou, Papouasie, pour moi c'est du pareil au même. Hein. Je vous laisse, j'ai du travail. Attendez, ne partez pas. Pas trop net, le bonhomme. Monsieur, excusez-moi, j'aurais encore besoin de votre aide. Voyez donc pas que je suis très occupé. Non? Pourtant je le suis. Je le suis beaucoup même. Mais bon, je pense que je peux vous accorder une minute. Je suis à la recherche d'une sorte de petite baie juteuse. Où puis-je en trouver? Mais la gare ne possède pas de sauvignon, même forestier. Je ne l'avais pas précisé. C'est effectivement du sauvignon forestier que je recherche. Sauvignon, framboise, groseille, c'est du pareil au même. Hein. Eh ben, y a rien de tout ça ici. Mhm. Pourtant, je viens de lire un intéressant ouvrage qui prétend que ces raisins rarissimes sont cultivés ici même, à l'intérieur de la volière de la célèbre université de Barokstadt. Oh, ben si c'est dit dans un livre. Mais les livres, ils peuvent se tromper, ma petite dame. C'est drôle, mais j'ai l'impression que vous me manquez. Mais pas du tout. Je sais pas où on peut trouver ces fichus raisins. Ah, allez donc demander au professeur, le professeur Ponce, le paléontologue. Mais c'est vous le gardien de cette gare. Vous devriez savoir mieux que quiconque. Moi, je sais rien du tout. Allez voir le paléontologue. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barokstadt, mademoiselle. Excusez-moi, professeur. Professeur, puis-je encore vous déranger? Professeur, je vous ai apporté quelque chose qui, je pense, devrait vous intéresser. Tenez. De quoi s'agit la poupée mammouth? La poupée de Hans, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est elle. Mais comment l'avez-vous? Oh, par quel prodige? Oh mon Dieu, je la tiens enfin entre mes mains. Elle existait donc. Elle existe. Excusez-moi, je suis
bouleversé. Vous voyez, votre Hans et mon héritier Vorarlberg ne font qu'un. C'est incroyable. Après toutes ces années. Oh, comment vous remercier, mon enfant. Je file de ce pas dans mon laboratoire. Je dois l'étudier attentivement. Je vous emprunte ce trésor un petit moment. C'est-à-dire que... Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai le plus grand soin. Mademoiselle, il me paraît de la plus haute importance que cet après-midi, j'improvise un cours autour de cet objet. D'ailleurs, si l'histoire de Hans Vorarlberg vous intéresse, je pense qu'il est primordial que vous y assistiez. Vous croyez? Évidemment. Donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous appelle dès que mon exposé commence. Je vous rendrai cette poupée juste après. Promis. Dans ce cas, à tout à l'heure. Que voulez-vous savoir, mademoiselle? Savez-vous où se trouvent les plans sauvegardés de Sauvignon Forestier ici à Barokstadt, s'il vous plaît? Pourquoi pensez-vous qu'il existe du Sauvignon ici? Je l'ai lu dans un livre à la bibliothèque. Ah, ben, allez plutôt voir le chef de gare. Si un tel arbuste existe, il le saura mieux que quiconque. Justement, c'est lui qui m'envoie. J'ai trouvé ça curieux, mais il m'a bien dit de demander au paléontologue. Vous êtes le seul. Oui, oui. Non, voilà des façons. Eh bien, il s'est trompé, voilà tout. Je ne suis au courant de rien. Adressez-vous donc à messieurs les recteurs. Après tout, c'est eux les responsables de cette université. D'accord. Merci. Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Que voulez-vous savoir? Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème, un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Ni les trains d'avancer. Vous êtes bien sûr qu'il n'existe aucun plan de Sauvignon d'Amerzone à Barokstadt? Parce que je viens d'interroger le chef de gare et le paléontologue. Ils ne m'ont pas vraiment convaincu qu'il n'y en avait pas. Et pourtant, nous sommes obligés d'être formels. Aucun plan de Sauvignon ne pousse ici, à Barokstadt. Vous savez, mademoiselle, le Sauvignon forestier d'Amerzone est un arbuste très rare qui demande des conditions particulières pour pousser. Oui, des conditions très difficiles à réunir, vous pouvez nous croire. Difficile, mais pas impossible. Heureusement. Le jardin pour cela est une véritable réussite. Le jardin? Il existe donc un jardin à Barokstadt? Oh, s'il existait, il s'agirait d'un tout petit jardin de rien du tout caché derrière la gare. Mais il serait la fierté de notre chef de gare. Il s'en occuperait d'ailleurs très bien. Tout y pousserait à merveille. Ce serait grâce à ces dons de jardinier que nous arriverions à en cultiver malgré tout. Et nous nous en féliciterions. Mais il ne faudrait pas oublier le savoir-faire tout aussi génial du paléontologue. Que vient faire le paléontologue dans cette histoire? Sans lui et sans son laboratoire, comment pensez-vous que nous pourrions obtenir notre vin? Et quel vin ce serait, n'est-ce pas, mes chers confrères?
Oh oui, exquise et apaisante compensation de nos longues heures de travail et de nos lourdes responsabilités. Nous guetterions chaque année avec une impatience accrue l'arrivée du nouveau millésime. Donc, si je résume ce que vous dites, il existe bien du Sauvignon à Barokstadt. Il est cultivé dans un jardin, derrière la gare, par le gardien, puis transformé en vin par les bons procédés du paléontologue, et enfin dégusté avec plaisir par vous-même. Ai-je bien compris votre petit trafic, monsieur? Vous tirez des conclusions un peu hâtives, mademoiselle. Mais nous n'avons jamais dit cela. Ce ne sont pas du tout nos propos exacts. Vous n'avez pas compris que nous parlions au conditionnel. Vous savez, avec des si. Eh bien, si je m'attendais à tout ça, Il faudrait garder cela pour vous. Ah oui, vous seriez très aimable de préserver ce secret. Vous comprenez, cette petite production locale permet à peine quelques bouteilles par an. Vraiment, pas de quoi en faire un commerce. Sinon, bien sûr, nous serions amendables. Quoi qu'il en soit, pouvons-nous compter sur votre discrétion? rassurez-vous, je ne désire aucunement me mêler de vos affaires. Nous causons. Mais c'est l'heure du thé. Déjà? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs. Monsieur, excusez-moi, j'aurais encore besoin de votre aide. Voyez donc pas que je suis très occupé. Non? Pourtant, je le suis. Je le suis beaucoup même. Mais bon, je pense que je peux vous accorder une minute. Vous vous êtes bien moqué de moi. Vous saviez qu'il existe des plants de Sauvignon forestier dans le jardin de la gare. Mais pas du tout. Moi, j'en ai jamais vu de vos sauvignons. Cessez de me mentir à la fin. Je sais tout. Votre petit trafic de contrebandiers avec les recteurs, le labo du professeur Ponce transformé en distillerie pour l'occasion. Ah, bah c'est du joli. Trafic, contrebande, vous y allez un peu fort, mademoiselle. Juste une toute petite récolte pour une consommation très personnelle, je vous assure. Vous devriez avoir honte. Avez-vous pensé à la réputation de cette honorable université? Vous mériteriez que je vous dénonce. Tout de même, on fait de mal à personne, c'est pas un crime. Ouvrez-moi la porte de ce jardin, s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite, ma petite dame.